bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, ainsi que l'Université de Sangor que vous représentez? Je suis Martin Yelkouni, le directeur du département environnement de l'Université Senghor. Je suis économiste avec une spécialité en économie de l'environnement et des ressources naturelles. Alors racontez-nous ce que fait l'Université de Sangor à la COP 21. Quelle est votre implication dans la lutte contre les changements climatiques, l'adaptation, etc. Alors l'Université Senghor a 25 ans déjà. Et c'est une université de la francophonie. Nous sommes un opérateur direct de la francophonie. Et nous avons 4 départements où on forme que le 3e cycle. Donc les 4 départements sont l'administration-gestion, la culture, l'environnement et la santé. Et on a 9 masters en présentiel au niveau de l'université. Donc je demanderai d'aller voir sur le site pour les différents masters qui existent. Et nous sommes à la COP parce qu'au niveau du département environnement, nous, en tant qu'opérateurs, nous avons décidé cette année d'être beaucoup plus pragmatiques et d'appuyer un pays pour venir à la COP et animer un certain nombre de conférences avec nos partenaires qui sont sur place, dont l'IFDD, avec qui nous venons de terminer cette conférence sur l'économie verte. Alors pourquoi l'Université Senghor? Parce que nous pensons que la capacité à acquérir des connaissances par rapport au changement climatique va faire en sorte que les comportements vont changer. Pour que ces comportements soient favorables, il faut qu'on ait des formations ciblées. Et nous avons plusieurs formations liées aux aspects de résilience par rapport au changement climatique, parce que l'Afrique a besoin de ça, la capacité à s'adapter par rapport à ces changements-là. Donc toutes nos formations continues et toutes nos formations diplômantes, que ce soit en master, gestion de l'environnement, gestion des aires protégées, droit et politique de l'environnement, ou les diplômes d'université, gouvernance locale des zones humides en Afrique, gestion des aires protégées, nous permettent en fait d'intégrer une dimension changement climatique au niveau des modules. Et par conséquent, les auditeurs ou les étudiants, au sortir de leur formation, ont des outils qui leur permettent d'être efficaces en matière de prise en compte des éléments de changement climatique dans leur travail de tous les jours. Alors vous avez eu l'occasion de travailler avec notre association Énergie 2050 dans le cadre du programme Économie verte en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette expérience, enfin, comment ça s'est passé? Alors c'est une expérience avec une ONG internationale, Énergie 2050. Moi personnellement ça a été enrichissant parce que j'ai appris beaucoup de choses qui se font dans différents pays. Par conséquent, ça nous donne d'autres possibilités de collaborer avec des gens qui sont sur le terrain. Parce que la formation ne doit pas être que théorique et nous devons pouvoir allier formation pratique, formation théorique, stage, pour donner un ensemble de cohérence au programme de renforcement des capacités en Afrique. Et donc avec Énergie 2050, on a cette possibilité-là. Il va falloir trouver les cadres, voilà, et les bonnes manières pour qu'il y ait une synergie par rapport à une coopération qui peut être bénéfique pour nos deux structures. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bon vent à tout le monde pour cette négociation qui, j'espère, aboutira à des résultats. Il faut être optimiste. Soyons optimistes, merci. Merci beaucoup.